Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre série de podcasts, le quart d'heure de la formation. Nous allons parler aujourd'hui de la nouvelle formation, le CQP, Certificat de qualification professionnelle, chargé de projets industriels, proposé au Greta CFA Loire. Pour échanger à ce sujet, j'accueille Myriam Guéram, conseillère formation au Greta CFA Loire. Myriam, bonjour. Bonjour. Un nouveau CQP chargé de projets industriels va être proposé dès la rentrée 2024 au lycée Étienne Mimard. Dans un premier temps, pouvez-vous nous présenter cette formation ? Oui, bien sûr. Donc, on est sur une formation qui sera proposée à Saint-Étienne. C'est une formation en alternance, conçue pour former des professionnels capables de gérer des projets industriels et d'affaires. Elle vise à développer des compétences en gestion de projets industriels, management, négociation commerciale ou encore l'utilisation d'outils numériques. La durée de la formation est d'1 an, cela permet une immersion complète dans le monde professionnel, tout en assurant un enseignement théorique solide. Le temps en entreprise représente 75%, l'intérêt pour l'apprenant d'acquérir des compétences à travers la mise en place de projets réellement dans l'entreprise. D'accord, merci. Pourquoi est-ce que le Greta CFA a décidé de mettre en place cette formation ? Eh bien, nous avons constaté un besoin croissant dans l'industrie pour des professionnels capables de gérer des projets complexes. Les entreprises du territoire ligérien recherchent des chargés d'affaires qualifiés pour rester compétitives et innovantes. Cette formation répond à cette demande en proposant un parcours adapté aux réalités du marché et en intégrant les dernières avancées technologiques. D'accord. Alors, en parlant de parcours, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment et par qui est construit le parcours pédagogique de la formation ? Est-ce qu'il y a une réflexion avec les entreprises du secteur qui a eu lieu ? Oui, donc le parcours pédagogique a été construit en collaboration avec les entreprises et les directeurs délégués aux formations professionnelles des lycées Étienne Mimard et Jean Monnet. Nous avons identifié les compétences clés pour créer un programme qui répond vraiment aux attentes spécifiques des entreprises et d'assurer une formation pratique et pertinente. D'accord. Donc, pour revenir concrètement à ce qu'est un CQP, est-ce que vous pouvez nous expliquer les particularités de ce diplôme ? Oui, donc on est sur un CQP, donc comme on l'a dit, un certificat de qualification professionnelle. C'est un diplôme reconnu par la branche professionnelle de la métallurgie. Il atteste des compétences spécifiques dans un métier donné. La particularité de notre CQP est vraiment l'intégration de modules innovants, tels que l'intelligence artificielle, pour préparer les apprenants aux défis futurs de l'industrie. L'objectif du coup dans ce module est vraiment de pouvoir acculturer les apprenants à cette technologie et d'en apprécier l'efficacité dans la pratique en tant que chargé d'affaires. La facilité sur ces formations et sur ce CQP, c'est de pouvoir proposer aussi des modules complémentaires qu'on adosse au référentiel du CQP. D'accord, donc parlons des apprenants. Est-ce que vous pouvez nous dire qui peut intégrer cette formation ? Donc, la formation est ouverte aux étudiants ayant déjà acquis un BTS industriel. Elle est également accessible aux salariés souhaitant évoluer professionnellement et aux demandeurs d'emploi ayant au moins 5 années d'expérience dans l'industrie. L'idée est de pouvoir apporter aux entreprises l'expertise technique d'un alternant qui connaît déjà l'atelier, les contraintes, les exigences, un vocabulaire technique, les équipes terrain. De vrais atouts qui faciliteront l'intégration et la prise en main de projets par l'alternant. D'accord, donc vous avez parlé de BTS industriel. Est-ce qu'on pourrait préciser en fait quels sont les parcours possibles pour accéder au CQP ? Donc les élèves qui peuvent accéder au CQP viennent des BTS électrotechniques, conception de produits industriels, système numérique, tout ce qui concerne la conception, la réalisation de systèmes automatiques, BTS CRSA, ou encore la conception, la réalisation de chaudronneries industrielles. On a également sourcé du côté des jeunes qui viennent du DNMAD option objet. Donc en fait, tous ces profils-là ont des compétences vraiment liées aux besoins des entreprises du territoire et ça reste des profils vraiment intéressants pour se positionner sur cette formation. On a d'ailleurs présenté cette formation à tous les jeunes sortants de nos lycées adhérents. Et là, aujourd'hui, on est actuellement en train de sourcer les anciens élèves qui ont pu acquérir de l'expérience en entreprise sur les dernières années et qui souhaitent aujourd'hui évoluer. On souhaite vraiment avoir un groupe d'alternants avec divers horizons afin d'avoir une formation la plus riche possible. D'accord, donc après les apprenants, on pourrait un mot sur les formateurs peut-être, les formateurs des Greta. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quels sont les parcours des formateurs au Greta CFA ?
Donc là aussi, on a vraiment à cœur d'apporter une expertise terrain aux apprenants. Donc nos formateurs ont des parcours très variés, certains venant du monde industriel dans les domaines tels que la chaudronnerie, l'automobile, le médical ou encore l'agroalimentaire, et ont pratiqué en tant que chargé de projet, manager d'équipe ou encore chef de produit à l'international, que ce soit en TPE ou dans les grandes entreprises. D'autres formateurs pourront également apporter une vraie valeur ajoutée sur des domaines transverses tels que la géopolitique, la veille concurrentielle et technologique, ou encore la QHSE et le développement durable. On axe sur le développement de compétences clés et orientons la formation pour que celle-ci soit dynamique et dans l'air du temps. Très bien, merci. Myriam, vous nous avez indiqué au début que la formation est proposée en alternance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'alternance ? Donc effectivement, on la propose sur un système d'alternance via un contrat de professionnalisation. Donc c'est une formation qui combine théorie et pratique. Les apprenants qui sont salariés de l'entreprise partagent leur temps entre l'entreprise et l'organisme de formation. En entreprise, ils sont sous la guidance d'un tuteur professionnel, ce qui leur permet vraiment d'acquérir une expérience précieuse tout en continuant leur formation au centre. D'accord. Donc, qui dit alternance dit effectivement une entreprise d'accueil. Est-ce que les Greta CFA ont des entreprises partenaires qui prennent les apprenants pour leur alternance ? Absolument. Aujourd'hui, la réindustrialisation du territoire impulse les entreprises à répondre à de nouveaux appels d'offres, à innover, investir dans de nouveaux procédés matériels et ont besoin de chargés de projet. On a développé un réseau de partenaires industriels qui sont prêts à accueillir nos apprenants. Nous sourçons actuellement les besoins, on fait le lien entre les candidats intéressés et les offres d'emploi à disposition. Ces entreprises jouent un rôle crucial en offrant des opportunités d'alternance, permettant ainsi une formation pratique et une insertion professionnelle réussie. D'accord. Revenons, si vous le voulez bien, sur les métiers. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quel métier on peut exercer une fois qu'on a obtenu ce CQP ? Alors, grâce à cette formation, les diplômés peuvent accéder à des postes de chef de projet industriel ou chargé d'affaires en industrie. Comme je le précisais, ces métiers sont essentiels aujourd'hui pour les entreprises cherchant à optimiser leur processus et à innover. Les compétences managériales sont importantes et tout ce qui concerne également l'aspect commercial va prendre une place aussi prépondérante au niveau des compétences clés des personnes qui sont formées. D'accord. Donc disons que j'ai obtenu mon diplôme et que je souhaite commencer à travailler. Est-ce qu'il sera facile pour moi de trouver un emploi ? Oui, tout à fait. Les compétences acquises lors de cette formation sont recherchées par les entreprises. Notre réseau de partenaires et la qualité de notre programme garantissent une employabilité élevée pour nos diplômés. Quels sont les moyens mis à disposition au Greta CFA pour pouvoir ouvrir cette formation à la rentrée ? Alors, on a vraiment misé pour accompagner nos jeunes jusqu'à la signature de contrat. Et donc, pour ça, on a une chargée de sourcing qui accompagne bien tous les candidats qui sont intéressés par cette formation et puis par d'autres. Mais pour le coup, elle est là vraiment pour guider, renseigner, aiguiller, en lien aussi avec nos formateurs pour avoir cet aspect un peu plus technique qui est attendu quand on fait des entretiens. Donc ça va de l'accompagnement sur le CV, la lettre de motivation, la présentation lors d'un entretien professionnel, jusqu'à l'accompagnement tout au long d'une année scolaire pour arriver à la signature d'un contrat à la fin d'année. Donc là, il nous reste encore des places pour la rentrée prochaine, donc vraiment il ne faut pas hésiter à revenir vers nous si vous êtes intéressé par cette formation. Très bien, merci. Pour terminer, vous nous avez indiqué que ce CQP relève du secteur de la métallurgie. Est-ce que le Greta CFA Loire propose d'autres formations dans ce secteur ? Alors oui, bien sûr. Donc on propose plusieurs formations en métallurgie. Donc pour expliquer un petit peu ce qu'est la métallurgie, on est sur les métiers qui concernent la soudure, la tuyauterie, la chaudronnerie ou encore l'usinage. Donc on propose des formations dans tous ces domaines et sur toute la Loire, du niveau CAP au BTS, en formation continue pour adultes ou encore par apprentissage. Les besoins des entreprises sont réels. Une fois la formation terminée, les apprenants sont souvent gardés par les entreprises. Nos taux d'insertion professionnelle atteignent aujourd'hui 60%, donc c'est plutôt positif et avec une vraie envie de pouvoir professionnaliser, garder tous ces apprenants dans les entreprises du territoire. Très bien, merci Myriam pour cet échange très intéressant sur le CQP chargé de projet industriel.
Ce nouveau podcast se termine. Merci à tous pour votre écoute. Si vous souhaitez en savoir plus sur la formation, le CQP chargé de projets industriels, je vous invite à contacter le Greta CFA Loire. Je vous dis à bientôt pour notre prochain podcast du quart d'heure de la formation.